Bien-aimés, il a plu à notre Dieu de nous réveiller ce matin. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Souvenons-nous que l'Éternel est juste. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Amen. I go, 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 Bien-aimés dans la foi, dans la fièvre des annonces sur la nativité, lisons ce matin l'évangile de Christ Jésus selon Luc chapitre 1, versets 13 à 20. Luc 1, 13 à 20. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Luc 1, 13 à 20. Frères et sœurs au bout des ondes, l'évangile de ce jour nous présente les conditions de la naissance de Jean-Baptiste. N'oublions pas que Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste est le prophète qui a annoncé la venue de Jésus de Nazareth. Jean-Baptiste est celui-là qui a baptisé Jésus sur les bords du Jourdain. Jean-Baptiste est le précurseur du Messie, présenté dans les évangiles synoptiques comme partageant beaucoup de traits avec le prophète Élie. Souvenons-nous aussi qu'à l'époque du roi Hérode, pendant que les Juifs étaient sous l'autorité romaine,
plusieurs visitations divines ont eu lieu, dont celle de Jésus. De même, il y avait eu plusieurs naissances. Le canon de l'Évangile a retenu celle de Jean-Baptiste, puis celle du Seigneur Jésus, le roi des rois. Que retenir de la naissance de Jean-Baptiste? Bien-aimé, l'envoyé de Dieu, Gabriel, s'est présenté devant Zacharie, qui était en plein service sacerdotal, pour lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste. L'ange a donné le nom de l'enfant. Jean sera son nom. L'ange a précisé que l'enfant apportera la joie et l'allégresse à ses parents, c'est-à-dire Zacharie et Élisabeth. L'ange précise encore que l'enfant sera un grand homme devant tous. L'enfant sera mis à part, c'est-à-dire un nazir, ce qui signifie un naziréen, un consacré, un mis à part pour Dieu. Voici le profil sacerdotal de l'enfant. Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit et l'esprit d'Élie le prophète habitera en lui pour réconcilier parents et enfants et plusieurs personnes. Jean-Baptiste est venu pour préparer les cœurs des rebelles avec pour objectif que ces rebelles reçoivent l'évangile, la sagesse venant d'en haut. Il sera donc le précurseur du Messie. Jean-Baptiste ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Jean-Baptiste est venu comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Bien-aimés, chaque enfant qui naît a une mission. Dieu met toujours en chaque enfant un cahier de charges. N'étouffons pas les enfants et éduquons-les selon la parole du Seigneur qui est vie. Jean-Baptiste a accompli sa mission en lançant cet appel qui retentit encore pour nous ce matin. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Actes 3, 19 et 20. Que ces temps de l'Avent que nous traversons nous permettent de faire notre introspection pour un changement de vie en Christ Jésus. Amen. Joie et d'allégresse, tous ensemble nous élèverons nos voix à ces notes des anges et au son de la trompette nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. À ces notes des anges et au son de la trompette nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et j'entendis des cieux une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin
Bien-aimés, dans la foi, nous allons prier ensemble. Toi qui nous écoutes ce matin, répète cette prière après nous. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour envers nous, en nous donnant des prophètes pour nous préparer. Ensuite, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te rendons grâce, car nous étions loin de toi, marchant selon les convoitises de ce monde. Mais aujourd'hui, nous nous repentons et nous trouvons nos cœurs afin de recevoir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Pardonne-nous nos offenses. Purifie nos cœurs par ton sang versé pour que nous ayons la lumière dans notre vie, afin que nous devenions tes enfants, enfants de Dieu. Que notre vie devienne un parfum de bonne odeur pour notre Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir rachetés et sauvés. Amen. Quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, 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 quel beau jour. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que l'Éternel te garde, qu'il te bénisse, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Amen. Amen.